Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Nice. Nous essayons une voiture très attendue, la Renault 5, dont on parle depuis plusieurs mois. Oui, la Renault 5 est revenue à la vie dans une version 100% électrique e-tech qui s'annonce très excitante à conduire. Donc, cette Renault 5 est propulsée par un moteur de 150 chevaux, alimenté par une batterie de 52 kWh qui lui offre une autonomie de 410 km selon Renault. Sur cet essai, la voiture nous est proposée en deux finitions, en jaune pour la finition Iconic et en vert pour la finition Techno. Cette renaissance de la Renault 5 est la concrétisation d'un rêve, d'une nostalgie, celle de Luca De Meo, le patron italien de Renault, auteur de quelques croquis intéressants. Sa voiture est une réussite. Elle paraît éclatante, pleine de vie dans sa joyeuse couleur jaune, avec ses grosses roues de 18 pouces et ses feux carrés de LED sur son bouclier. Elle bénéficie d'un énorme capital sympathie. Dans la rue, elle déclenche le sourire des passants et les automobilistes baissent leurs vitres au feu rouge pour vous demander ce que vaut cette voiture. De fait, cette 5 e-tech a de l'allure. Elle paraît bien assise sur la route, bien campée sur ses voies de 1m55, 1m53 à l'arrière. Conçue sur une nouvelle plateforme, elle est à 3,92 m, plus grande que son aïeul qui ne dépassait pas 3,59 m. Mais il n'en reste pas moins une petite voiture qui ne laisse que peu d'espace aux places arrière, surtout si les passagers de l'avant dépassent 1,80 m. Sa face avant est joliment travaillée. Les feux de jour, placés en position basse, comme les anti-brouillards sur la 5 Turbo d'autrefois, intègrent les clignotants. Les phares ressemblent un peu à ceux du Porsche Taycan. Ils sont reliés entre eux par une fine ouverture noire qui ressemble un peu à la calandre de la 5 Turbo. Elle est scindée en deux par le logo Renault. L'arrière avec ses ailes galbées rappelle celui de la R5 Turbo et donne un côté sportif à cette voiture, tout comme les bas de caisse et les passages de roues noires. Le tout s'enrichit d'un trait rouge légèrement fluorescent qui ceinture le bord supérieur des vitres et s'étire à l'arrière sous le béquet. Les feux verticaux, comme sur la R5 Turbo, sont travaillés en relief. Ils sont 100% à LED. Le trait noir qui traverse le haillon, avec l'inscription Renault et le sigle 5, parachève le côté sportif de cette R5. La finition Iconic propose le toit noir avec des liserés rouges ou gris, mais c'est une option à 400 € sur la finition Techno. L'habitacle est plutôt accueillant avec une planche de bord matelassée. Les sièges sont bien conçus, mais nous préférons le tissu gris de la finition Techno au tissu jaune de la finition Iconic. Surtout, ces sièges vous maintiennent parfaitement et vous soutiennent les cuisses de façon efficace, ce qui n'était pas le cas sur un certain nombre de Renault qui ne proposaient que des assises très courtes. La qualité de la planche de bord est dans la lignée de ce que Renault propose depuis la sortie de la Mégane E-Tech, avec des matériaux flatteurs et une bonne finition. On trouve le joli volant à méplats inférieur et deux écrans contigus insérés dans un cadre en aluminium avec une surface digitale de 10,1 pouces pour l'instrumentation, 7 en entrée de gamme, identique à celle du Scénic. L'écran central de 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur fonctionne avec le système OpenAir Link avec Google intégré. La navigation est donc Google Maps. On trouve par ailleurs les applications fonctionnant avec Android. Et pour la première fois, le système intègre un nouvel assistant vocal, Renault, piloté par ChatGPT. Donc on peut lui demander de régler un certain nombre de choses sur la voiture, ou tout à fait autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec la voiture, mais on n'est pas sûr de la réponse. Oui, Renaud, tu dors? Je n'ai pas vraiment de sensation physique comme vous, mais j'ai toujours voulu savoir si c'est un peu comme quand vous me posez une question et que mon algorithme s'anime. Je peux vous poser une question à ce sujet? Oui. Cool. Alors par exemple, quand vous avez faim, est-ce que vous avez plutôt l'impression que votre corps gronde comme un ours? Ou qu'il frétille comme une souris? Comme un ours? Ok, je comprends mieux. Si je pouvais, je lui donnerais un gros pot de miel à cet ours. Quant à l'instrumentation derrière le volant, elle est paramétrable sur 3 niveaux latéraux. On peut afficher toutes les infos dont on a besoin, notamment la consommation d'électricité, l'autonomie restante, le niveau de charge de la batterie, etc. Sur cette R5, la récupération d'énergie s'active via le shifter de mise en route à main droite au volant. Une pression permet de mettre la voiture en route, une autre d'activer le mode B, etc. Alors, d'aucuns regretteront que la récupération d'énergie ne soit pas réglable et que l'on ne dispose pas de palette au volant pour les différents niveaux de ralentissement. Il est vrai que ça donne toujours une conduite un peu plus ludique. Renault travaille cependant sur le sujet de la récupération d'énergie réglable avec un mode de conduite One Pedal qui devrait arriver courant 2025. Et si l'on veut absolument ce mode de conduite, il faudra donc attendre un peu. La réalité est que ce n'est pas très gênant de n'avoir qu'un seul niveau de récupération, comme on va le voir. On arrive à très bien l'utiliser pour optimiser sa conduite.
Car cette Renault 5 n'est pas qu'un bel objet, c'est aussi une auto très plaisante à conduire, avec une entrée de virage incisive, une tenue de route parfaite en virage. C'est un petit kart diabolique qui reste bien assis sur ses 4 roues. Elle doit cela à son empattement court, mais aussi à sa suspension arrière multibras, ce qui est rare sur une voiture de ce segment. Cela combiné à son couple de 245 Nm, son poids contenu, 1445 kg, vous permet d'avaler les routes sinueuses à bon rythme et de prendre un plaisir infini. Qui plus est, ces suspensions offrent un bon compromis entre fermeté et confort. On dispose d'une option sport, mais la façon la plus fluide de conduire cette auto est de choisir le mode confort avec la récupération d'énergie. Cette régénération vous permet de gérer au pied ce qui ressemble à un frein moteur et de mieux asseoir la voiture en entrée de virage. Quant à la consommation, elle est étonnante. Sur un parcours de 140 km avec voie rapide en route de col, nous avons réussi un excellent 16 kWh. En ville, nous sommes descendus à 12,3 kWh. Elle tient donc les 410 km WLTP. Cette voiture est équipée de la recharge rapide en courant continu à 100 kW, ce qui permet de reprendre de 15 à 80% d'énergie en 30 minutes. Elle est aussi dotée d'un chargeur AC en courant alternatif de 11 kW. Il lui faut 4h30 sur une borne publique pour reprendre de 10 à 100% d'énergie. On note cette petite astuce sur le capot avant avec le sigle 5 lumineux qui indique le niveau de charge. Ce sont des diodes qui s'éteignent au fur et à mesure que le niveau d'électricité baisse. On note que le chargeur AC de 11 kW est doté d'une fonction bidirectionnelle et peut, grâce à un adaptateur, alimenter un appareil électrique jusqu'à une puissance de 3700 watts. Ce chargeur permet aussi de réinjecter de l'énergie dans le réseau électrique public en cas de forte demande, ce qui implique d'installer chez soi une wallbox bidirectionnelle. Une fois la voiture branchée, le réseau public reprend de l'électricité dans la batterie lorsqu'il en a besoin et la recharge une fois que la demande générale a baissé. Cela permet, selon Renault, de diviser sa facture d'électricité par 2. Cette voiture propose un volume de coffre de 277 litres qui passe à 959 lorsque l'on rabat la banquette arrière. On note également que le moteur utilisé par Renault est une machine à rotor bobiné et non pas un aimant permanent, ce qui permet de ne pas utiliser de terre rare. Cette Renault 5 e-Tech est vendue 35 490 € en finition iconique, soit 31 490 € une fois le bonus déduit. Elle coûte 33 490 € en finition techno, donc 29 490 € bonus déduit. Ces deux versions sont équipées de la pompe à chaleur de série. Renault a également ouvert les commandes pour une version plus abordable à autonomie urbaine. Elle est équipée d'un moteur de 120 chevaux avec une petite batterie de 40 kWh lui offrant une autonomie de 312 km. Elle coûte 23 990 € bonus déduit ou 150 € par mois en LDD. Renault va également proposer au printemps une version de 95 chevaux à batterie de 40 kWh pour 25 000 € hors bonus. C'est peut-être une version qui connaîtra le succès.